Tu peux y aller. Donc maintenant, on va faire une petite rétrospective sur The Mandalorian. Les 3 saisons, voilà, donc la série qui a commencé 2019, si mes souvenirs sont corrects, quasiment la même semaine que le jeu Star Wars Jedi Fallen Order, si mes souvenirs sont corrects. Voilà, c'est aussi un peu la première série Disney Plus qui va en lancer plein d'autres, mais à la base, voilà, c'est un peu ça le pionnier de série en live action Star Wars, c'est celui-là. C'est d'ailleurs un long rêve de George Lucas qui voulait, je pense même 10 ou 15 ans, non, je crois une dizaine d'années auparavant, il voulait faire une série pendant l'époque de l'Empire à la télévision, mais ben, faute de moyens techniques suffisamment viables pour l'époque, ça n'a pas été fait, mais voilà, c'est un peu. Et puis l'inspiration de Lucas provient pas mal de feuilletons télé, style Flash Gordon, donc voilà, la boucle est bouclée. Bon, The Mandalorian, qu'est-ce que ça vaut? J'ai divisé ça en saison par saison parce qu'il y a quand même une certaine évolution, en tout cas selon moi, qui est quand même assez visible saison par saison. Donc on va aborder ça et puis ça permettra d'aborder pas mal de choses différentes. La première, c'est celle qui saute aux yeux, hein, littéralement, c'est que The Mandalorian, la première saison, c'était quand même un sacré choc visuel dans le bon sens. Ça a de la gueule, voilà, que ce soit en termes de décor, de costumes, et même au-delà de ça, la grosse nouveauté, c'est ce qu'on appelle le volume, qui est une pièce circulaire remplie de LED, où on peut afficher ce qu'on veut. Et ça, combiné à un moteur de jeu vidéo, ça permet de traquer en même temps la position de la caméra et par exemple, en fonction des mouvements de la caméra, d'adapter le mur de LED pour qu'il n'y ait aucun problème de perspective, de distorsion, etc. Donc c'est remplacer les fonds verts par euh, un fond interactif en quelque sorte. C'est un peu une nouvelle version de ce que faisait Hollywood à l'époque, où ils mettaient des décors plats, notamment pour les westerns où ils mettaient l'horizon. Donc là c'est un peu la même chose mais 2.0 voire 3.0. Donc voilà, c'était aussi ça la nouveauté technique de la série. Et pour le coup sur la première saison, ça a beaucoup 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 de gueule. Notamment parce que j'y reviendrai après sur qui était impliqué dans la première saison en termes de photographie. Mais c'est quand même ouais, le travail sur l'aspect visuel sur la première saison, c'est du lourd, du très très lourd. Je te laisse rebondir si tu as quelque chose à dire. Non, rien à dire dessus. Tout à fait d'accord. Alors, tu te concentres vraiment sur la première saison, sur ce point, mais je vois pas forcément de différence avec les autres saisons, en tout cas en termes de qualité. Les techniques étaient peut-être différentes, mais c'est pas pour ça que le rendu était plus décevant, pour moi. Ok. Euh, ce point de production bien produite du coup, elle est aussi dans la deuxième. C'est avec la troisième que ça commence, mais voilà, on y reviendra quand il y aura les slides sur la troisième saison. Mais voilà, la première et la deuxième saison, pour moi, il y a quand même une certaine ambition technique qui aboutit, enfin voilà, qui se retrouve aussi dans l'exécution, quoi. Alors, du coup, je rebondis sur ce que Matt a dit, parce que bah, c'est quand même important. Donc, Matt dit toujours pas vu la saison 3 car j'ai abandonné Boba Fett qui faisait transition directement après son premier épisode. Donc, effectivement, hein, étant donné que Star Wars c'est un univers Oui, oui, oui. qui mêle toutes les séries télé et les films, c'est quand même important de dire qui regarde quoi pour essayer de mieux expliquer bah, la série télé, commenter la série télé. Donc pour ma part, je suis plus comme toi, Matin, c'est-à-dire que je n'ai regardé que le Mandalorian. Boba Fett, j'étais pas forcément contre, c'est juste que j'avais un petit manque de temps, je dois avouer, et plus les critiques qui n'étaient pas aussi élogieuses que le Mandalorian ont fait que je me suis dit que c'était clairement pas nécessaire. Donc j'ai plutôt lu un résumé de ce qui se passait pour ne pas être perdu après dans le Mandalorian, contrairement à l'ami Martin qui a tout vu, tout, un Et j'ai tout incollable. vu, ouais. Et puis ouais, on va l'aborder cet aspect univers partagé Il fout la qui va merde. poser problème. Exactement.
Mais pour le moment, on est à la première saison, tout est beau, tout est gentil, tout est très bien. Il faut me laisser dans mon illusion de fan. Nostalgique en plus, hein, j'ai grandi avec, donc forcément Star Wars, je serai jamais impartial dessus. J'essaie d'être le plus objectif possible, mais ça va être compliqué. Euh, mais la première saison, ce qui était bien aussi, c'est il y avait beau avoir un format très épisodique, où c'était quasiment l'aventure de la semaine. Alors, avec plus ou moins de succès, voilà, certains épisodes sont moins bons que d'autres, mais globalement, le niveau était quand même assez bon. Et à chaque fois, il y avait des personnages qu'on les revoit après ou pas, sans forcément être mémorables, sont toujours, enfin, étaient agréables à découvrir. Notamment le IG-11, le droïde, Cara Dune même, c'était plutôt cool, même si on la reverra jamais parce que l'actrice Parce qu'elle fout la merde. s'est mis Disney ado, exactement. Euh, Griff Karga, voilà, qui est joué par Carl Weathers, Apollo Creed. Yes. Euh, Il nous a quitté malheureusement. voilà, donc c'est ouais, malheureusement. Donc voilà, c'est des acteurs ou des personnages qui sont marquants. Voilà, Carl Weathers, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, donc très difficile de l'oublier, même dans les rôles les plus secondaires. Donc voilà, c'était parsemé de personnages plutôt cool. Et mine de rien, en termes de casting, il y avait aussi Nick Nolte dans le rôle du Ugnaught, voilà le petit lutin là qui dit This is the way. Non, ça c'est les Mandaloriens. I have spoken. Voilà, ça c'est voilà. Hmm. Je suis mélangé les deux, voilà, les Comme deux répliques. les petits gremlins, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Et puis des enjeux bien traités, voilà, parce qu'on met en place, notamment via des flashbacks, un peu ce qui s'est passé avec Mandalore, etc. Et ça revient d'une certaine manière, voilà, avec le Moff Gideon, qui a donc le Darksaber, le sabre noir. Mais même sans ce côté, ah, il a le sabre, c'est un sabre qu'on a déjà vu dans les séries animées. Donc c'est vrai que on pourrait dire, ah, s'il a ce sabre, c'est forcément que il doit être badass ou quoi. Mais même au-delà de ça, avant même de savoir qu'il a par exemple ça, il a une introduction qui est très efficace. Il descend de son TIE Fighter avec une rangée de Stormtroopers et de Death Troopers. Enfin, voilà, la série pose bien ses intrigues, même si elles sont pas forcément très très nombreuses. Voilà, sur toute la saison, le fil rouge est quand même, c'est pas la grande majorité de la saison, mais ça, ce qu'il fait, ça le fait bien, ça met en place des trucs plutôt cool et tout ce qui fait on veut savoir la suite, quoi. Puis il y a des moments touchants, avec donc le Ugnaught, voilà, il est joué par Nick Nolte. Je spoil les 3 saisons, hein, ça fait un moment qu'elles sont sorties, donc voilà. Voilà, donc ce personnage-là meurt, et puis c'est quand même assez triste, même si c'est pas, genre, je suis pas en train de pleurer, mais voilà, c'est un personnage qui est plutôt cool. Pareil pour le robot, quand il se sacrifie, voilà, même si ça botte un robot, ben et voilà, ça a été bien traité. Donc bon, le moment où Dean enlève son casque, pareil, voilà, c'est quand même quelque chose, vu qu'ils ont quand même fait l'effort de pas le montrer toute la saison, Est-ce ce qui que est quand même pas mal. c'est aussi triste que Donc quand voilà. l'Ewoks meurt dans le film Les Ewoks? Ah, j'ai cru que tu me parlais du retour du Jedi, où pendant la bataille d'Endor, il y a un niveau qui meurt à cause d'une explosion, il y a son pote qui est en train de pleurer au-dessus de lui, et Oui, c'est oui. juste Ouais, horrible. alors il y a la scène là, mais il y a aussi tout simplement dans le film Les Ewoks, hein. Je n'ai pas vu ce film, je ne le regarderai jamais. J'ai Ah, pas tout vu de Star Wars, il y a des choses que même moi je ne. Non. Voilà, ça et le Holiday Special, non, jamais. Faudra me passer sur le camp. Euh, on passe à la deuxième saison. Plus besoin d'introduire la plupart des personnages, les enjeux, les personnages secondaires, les histoires. On est là vraiment pour développer sur ce qui a été fait auparavant. Et globalement, ça le fait plutôt bien. On a un peu plus de Mandaloriens. Ils sont plutôt badass, ils sont différents parce que voilà, Din Djarin fait partie un peu de Mandalorian un peu, enfin je vais dire sectaire. Il fait partie plus ou moins d'une secte, mais on n'a pas que ça, donc on explore divers aspects qu'on n'avait pas forcément vus dans Star Wars ou du moins en live action pour une série grand public. Même si l'animation devrait être plus popularisée, c'est un autre débat. Donc voilà, on explore plein de choses. Et on reprend un peu la même structure de un épisode est une histoire.
sauf à des moments particuliers où on reprend un peu le fil rouge. Et même si on a un résultat, je dirais, un peu plus inégal que la première saison, on a quand même des très bonnes surprises. Notamment, là j'ai mis le personnage de Mayfeld, donc un ancien tireur d'élite impérial, qui est joué par Bill Burr, voilà, qui était notamment aussi dans Breaking Bad, et qui s'est toujours un peu moqué de Star Wars, qui était jamais vraiment dedans, et qui pourtant livre une prestation dans l'épisode qui s'appelle, je crois, Le Prisonnier, où ils infiltrent une base impériale pour récupérer des informations. Et il y a notamment un dialogue avec donc Mayfeld et un de ses anciens officiers, où pour le coup, en même pas 5 minutes, on a un développement sur les soldats impériaux qui est des 1000 fois plus développé et intéressant que ce que pouvait essayer de faire l'épisode 7, en fait, avec Finn. Preuve que ce personnage est un gâchis parce qu'ils auraient pu faire des trucs très cool, comme le montre ce personnage-là. Donc, on a encore des trucs très, 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 très bien. Il y a une série animée Ewok. Je savais pas ça. Ah ouais, alors si, attends. Si, ça, oui, Si je Max, tu connais, nous en mais avais déjà c'est parlé, mais pareil, c'est encore les. non, j'ai pas vu. C'est dans pareil, c'est dans les tréfonds de Star Wars. Voilà, voilà, c'est le niveau le plus bas, quoi. C'est les enfers. Je n'y vais pas. Mais voilà, donc cette deuxième saison quand même très très solide. Après, Et je pense que ça aurait pu. Ouais, vas-y. c'est pas toi qui dis qu'il faut pas supprimer les films une fois qu'ils sont faits parce que c'est du patrimoine et tout ça. Ah là, le Holiday Special, il faut le voir. Ah mais il faut le voir, mais il est pas disponible légalement. Oui, oui, et puis on Et ça, sait par que contre, ça me dérange. c'est quelque chose qui te bloque. Oui, après, non mais je ne les regarderai jamais. Après, je veux que tout soit disponible. C'est ça le. C'est pareil, les versions originales de Star Wars, je ne les ai jamais vues. Et je trouve que c'est limite criminel en fait. Pour moi, on prive les gens d'un patrimoine culturel hyper important. Le premier Star Wars, c'est 7 Oscars et je ne verrai jamais le travail de. Je verrai jamais les travails oscarisés parce que les films ont été remasterisés au-delà de toute intégrité, je dirais, de l'œuvre originale. Ah, parce que. Ce qui est dommage. Pourquoi? Parce que tu veux dire que t'as pas vu par exemple les cassettes vidéo? Ou tu veux dire que même les cassettes vidéo à l'époque avaient été modifiées? Les premières modifications ont commencé en 97. Donc c'est possible que même des cassettes soient des versions déjà Un peu retapées? des éditions spéciales, comme on les appelle. Mais ouais. Après, il y a des projets de fans qui ont remasterisé les versions originales pour garder quasiment, enfin pour être beaucoup plus proche de l'œuvre originale. Mais légalement, c'est pas disponible. Et ça, pour moi, c'est mon plus gros problème avec George Lucas. Je comprends pas pourquoi. Enfin, je peux comprendre qu'il soit perfectionniste, mais au bout d'un moment, c'est juste de l'ego ou comment on appelle ça quand on passe par soi-même. Bon, bah, perfectionniste, ça le décrit plutôt bien, hein. Enfin, je me souviens Oui, oui, qu'il s'est oui. fait chier à Mais rajouter au bout d'un le moment, temple Jedi a posteriori aussi dans d'autres films. Enfin, ouais, ça va loin. Ah oui, bref, on s'éloigne, pardon. oui. Mais oui, exactement. Donc voilà, cette saison 2 qui reste quand même plutôt solide et qui se terminait d'une très belle manière. Voilà, on a l'enfant Grogu qui se sépare de Din, qui enlève son casque devant des gens pour la première fois pour lui dire au revoir. Donc malgré un Luke Skywalker, bon, son arrivée était très cool. Bon, son visage était un peu perturbant, on va dire. Mais malgré ça, il y avait quand même voilà, ça faisait quand même quelque chose de voir ces personnages qui étaient quand même qu'on a vu apprendre à avoir de l'affection l'un pour l'autre. Donc ça fonctionnait très bien, voilà, il y avait les enjeux émotionnels qui étaient là, c'était bien fait, la musique était cool. Ils ont ramené le thème de John Williams juste à ce moment-là, ce qui est très bien parce que trop l'utiliser, c'est tricher. Donc voilà, c'était une très bonne fin, une très bonne conclusion, on va dire, qui permettait de faire évoluer les personnages. Euh, mais, parce qu'il y a un mais évidemment, c'est pour ça que j'ai mis le début des problèmes, et j'ai mis Boba Fett. Alors j'aime bien Boba Fett, hein, mais mon personnage amorce un peu tout ce qui va mal se passer en fait avec l'interconnectivité. Alors déjà, je vais l'expliquer brièvement, c'est qu'en fait j'ai un peu l'impression que
le Mandalorien titulaire, voilà, le Din Djarin, donc le Mandalorien principal, j'ai un peu l'impression qu'il a été écrit à une époque où il y avait déjà un projet Boba Fett en cours, qui était en film, je pense. Et du coup, ils s'imaginaient, enfin, du coup, les scénaristes de la série s'imaginaient pas qu'ils pourraient l'utiliser comme ils le voulaient. Du coup, en fait, ils ont écrit le Mandalorien un peu comme ce qu'était Boba Fett dans les premiers films, ou en tout cas dans l'Empire contre-attaque. Il parle très peu, un chasseur de primes, enfin voilà, un côté très Clint Eastwood en fait. Et quand ils ont pu introduire Boba Fett dans la série, ils étaient un peu en mode ah ben en fait le personnage principal est déjà comme ça. Et du coup, ça a un peu transformé Boba Fett quasiment dans un autre personnage. Et pour le coup, quand sa série est arrivée, euh, ça collait pas trop selon moi. Et en plus, la série Boba Fett a a raconté l'histoire de la réunion de Din Djarin et de Grogu. Pourquoi? C'est là où le truc, c'est que c'est un truc très important pour les deux personnages et ça arrive même pas dans leur propre série. Et en plus, ça arrive beaucoup trop tôt. Parce que du coup, dans leur série à eux, tu finis sur ils se disent au revoir, la saison 3 commence, paf, il est déjà là. C'est pour ça que je me dis, il est là lui, parce que des gens comme toi d'ailleurs, ou comme Matt, qui n'ont pas vu Boba Fett, tu regardes le premier épisode de la saison 3, pourquoi il est là Grogu? Il n'était pas censé être parti avec Luke Skywalker? Premier problème, si ta série se suffit plus à elle-même, c'est problématique. Surtout qu'en plus, ce qui n'arrange rien, c'est que Boba Fett a pas été bien reçu, selon moi à juste titre, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec la série. Donc c'était un peu voilà, on enlève un truc très important de The Mandalorian pour le mettre dans Boba Fett, et du coup on se retrouve avec une saison 3 qui vient un peu en mode un peu comme c'est juste la conséquence d'une autre série, alors que c'est quand même en plus leur série principale, hein, c'était leur série la plus populaire, donc ils sont un peu tirés dans le, je sais pas si on peut traduire, ils sont un peu tirés dans le pied hein, avec cette décision là. En plus de, selon moi, alors, j'aime bien le fait d'avoir beaucoup de Mandaloriens parce que ça te montre qu'il y a un côté très. C'est des clans, c'est très communautaire. Il y a des codes sympas, ça fait un peu spartiate, enfin, c'est plutôt sympa. Mais ça, je trouve, dilue un peu la recette de cette série-là, hein, parce que le concept d'avoir plein de Mandalorians, ça peut être très cool. Euh, mais pour une série de Mandalorian qui était très concentrée sur. C'est un perso qui vit des aventures quand même assez isolées, voilà, où c'est un tracker, c'est un chasseur de primes. On le retrouve un peu hors de son élément et en fait ses atouts, les atouts du personnage sont un peu redondants avec tout le reste, ce qui fait qu'il a un peu moins de choses à faire, il est un peu plus en retrait. Donc c'est pour ça que je mets un peu dilué parce que le personnage se retrouve un peu ouais en retrait. Et du coup, c'est dommage parce qu'il avait un développement jusque-là assez cool. Donc bon, la saison 3 commence un peu plus, de manière un peu plus bancale, on va dire, sans forcément être mauvaise, hein, mais c'est un peu plus bancal, je dirais. Alors, j'irai pas jusqu'à dire bancal, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Il est plutôt évident, pour moi en tout cas, et visiblement pour toi aussi, que effectivement le Mandalorian, le vrai Mandalorian entre guillemets, ils l'ont fait en se basant sur Boba Fett. C'est vraiment un Boba Fett bis, mais en développé, tandis que Boba Fett dans Star Wars, il fait des apparitions au final, faut pas. Il a une certaine aura, merci l'armure, Oui, parce que sinon il a oui, deux lignes de dialogue, dont un c'est un cri quoi. Donc au bout d'un moment. oui. euh, et du coup, c'est vrai que quand je sais pas pourquoi, mais quand ils ont ramené le vrai Boba Fett, ils se retrouvent un peu comme des cons, j'ai l'impression. Un peu en mode, bon, c'est cool, il est là, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce que on est déjà en train de faire du Boba Fett en fait. Et comme tu l'as dit, du coup, ils se sont sentis un peu, je pense, obligés, pour pas faire de la redite, de donner une autre direction à Boba Fett, chose que l'on ne voulait pas. C'est à la limite, il aurait fallu donner une autre direction à Mandalorian plutôt. Mais en tout cas, pas Ouais. transformer Boba Fett après, ou alors, comme le dit Matt, parce qu'en plus ça a fait grincer les dents, tout simplement ne pas le faire revenir. Parce que c'est un personnage apprécié, c'est vrai qu'il est cool, mais voilà, on pouvait très bien partir du principe que son histoire était bouclée et basta.
Alors après, concernant le retour en lui-même, je suis pas forcément contre. S'il y a des choses à dire. Mais là, c'est vrai que de ce que j'en ai lu, la saison ne donnait pas forcément envie. Et en Non. plus, comme tu l'as dit, c'est vrai que les séries Marvel sont connectées, ok. Mais là, c'est de la connexion poussée à l'extrême, quoi. C'est du genre, t'as pas vu la série, t'attaques la saison 3 de Mandalorian, bah, t'es un peu paumé. Il y a vraiment des choses que tu dois prendre pour acquis, t'as pas le choix. Tandis que pour Marvel, ils essaient quand même plus de faire plaisir à ceux qui ont tout vu, plutôt que d'avoir une volonté de paumer ceux qui auraient sauté malencontreusement une série, disons. Là-dessus, je trouve que c'est un peu différent. Euh, donc, ouais, c'est un peu. Là-dessus, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, bah, pour prendre un exemple, c'est que j'ai réussi par je ne sais quel miracle à faire regarder la première saison à ma mère et à son compagnon. Du coup, quand la saison 2 est sortie, moi je regardais avant qu'eux, donc je leur ai dit non, c'est bon, vous pouvez y aller, enfin c'est bien. La saison 3 est sortie. Je me suis dit ça vaut même pas la peine parce que leur faire regarder Boba Fett, non, parce que c'est pas assez bien. Mais du coup, commencer la saison 3 alors que Grogu est déjà de retour, alors que la dernière fois qu'ils l'ont vu, il partait. Enfin, j'imagine dire, ah ben en fait, non, il y a une autre série où il se passe ça, ou même leur faire regarder l'épisode en question consacré au Mandalorian dans la série Boba Fett. Enfin, au bout d'un moment, ça devient trop compliqué. En fait, si t'arrives pas à faire suivre ça à des gens qui ont un peu rien à foutre de Star Wars, enfin, qui regardent ça, mais comme n'importe quelle autre franchise, film, etc., c'est que ça passe pas. Il y a un truc faut corriger des trucs, quoi. Ouais, enfin, après, enfin, tout du moins ceux de notre génération, enfin de ma génération et sans doute encore plus la tienne, les gens sont de plus en plus habitués à avoir une certaine gymnastique de l'esprit, disons, et à accepter certaines choses que, effectivement, les personnes, par exemple, de l'âge de mes parents, auraient peut-être plus de mal à accepter. En mode, mais la saison 3 il a déjà récupéré le gosse. Et puis, bah, t'es obligé de lui expliquer en deux phrases. Oui, oui, t'inquiète, c'est parce qu'il s'est passé ça, 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 ça. C'est vrai que ça fait bizarre, mais de nos jours, on est à l'époque des DLC dans les jeux vidéo, je le rappelle, donc je trouve pas ça si Oui, choquant que oui. ça. Mais bon, comme pour les DLC, tu peux en faire des très bons, hein. C'est pas forcément ce que je Là, c'était pas le cas. veux dans une série, mais c'est quelque chose à la limite que je suis prêt à accepter. Ça fait partie entre guillemets de la règle du jeu. Personnellement, je préfère ça, tu vois, par exemple, plutôt que bah, les studios qui te sortent un film qui est pas prêt et puis du coup qui te sortent une director's cut 3 mois après en mode ah oui non c'est vrai vous avez raison on n'aurait pas dû mettre des bâtons dans les roues du réalisateur. Enfin, c'est Coucou Warner Bros. exactement, exactement. Donc je préfère à la Ah là limite là. des séries qui s'entremêlent où tu as bah, mine de rien, un plan, qu'on l'apprécie ou pas, il y a un plan, plutôt que des films découpés à la scie. Ouais. Après, en fait, tant que c'est complémentaire, ça va, mais tant que ça devient nécessaire, là, Exactement, et c'est pour ça que personnellement, je préfère quand même l'approche de Marvel. oui, ils maîtrisent mieux leur univers. Enfin, quoi qu'on pense de la qualité de chaque projet, la plupart des gens peuvent suivre un peu n'importe quel film sans être trop largués, quoi. Ce qui est pas mal, hein, pour le nombre de projets qu'il y a. On a encore eu le cas, je veux dire, avec Agatha All Along au final. Enfin, je veux dire, c'est quand même la suite directe de WandaVision. Franchement, WandaVision, j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. J'ai regardé le premier épisode d'Agatha All Along, il n'y a eu aucun problème. Oui. Alors, Le doc. euh, exactement. Je l'ai mis parce que il y a quand même des invités quand même pas trop dégueux. Voilà, il y en a Christopher Lloyd notamment. Il y a Jack Black dans le même épisode. Enfin bon, il y a quand même enfin, des caméos, des acteurs invités dans certains épisodes qui c'est plutôt cool. Moi j'ai, enfin c'est plutôt cool de le voir. On le voit pas si souvent que Si, ça. si, clairement. Il y avait Euh, la catcheuse Sacha Banks aussi. c'est vrai qu'il y a une des Mandalorian qui accompagne Bo-Katan. Yes, qui elle-même joue dans Euh, Battlestar Galactica. J'ai plus son nom, mais elle est dans Battlestar Galactica. c'est Katie Sackhoff, Ah. dont le personnage vient à la base de la série Clone Wars, que je ne peux que recommander. Euh, bon, t'es passé où Greg? Je l'ai mentionné tout à l'heure. Greg Fraser, c'est le directeur de la photographie qui a pas mal bossé sur la première saison, qui a bossé sur Dune, les deux films,
les deux films récents, et notamment The Batman. Donc c'est un gars qui, en termes de directeur de la photographie, est l'un des meilleurs de sa génération, selon moi. Mais bon, quand t'as Roger Deakins, directeur de la photographie oscarisé, qui t'a fait Blade Runner 2049, No Country for Old Men, enfin, il a fait plein de trucs, il a été nominé un nombre incalculable de fois pour les Oscars, et qui te dit que le fait que The Batman n'ait même pas été nominé pour meilleure photographie, c'est un scandale. Voilà, je suis d'accord. Bon, bref, Greg Fraser, c'est aussi quelqu'un qui, comme sur The Batman, qui a aussi compris comment travailler avec le volume, avec des écrans de LED. Et c'est pour ça que la première, alors il n'était pas sur la deuxième saison, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient déjà bossé avec lui sur la première saison, qui étaient là aussi pour. Il y avait aussi pas que lui hein, sur la première saison en termes de directeur de la photo. Donc je pense que la deuxième saison a pu un peu bénéficier de son osmose, mais la troisième saison, alors ça se voit que la série est quand même a du budget, etc. Mais par exemple sur certaines incrustations et notamment sur les limites du décor, parce qu'en fait le volume c'est quand même un espace donné, ça a une certaine superficie et on peut pas aller au-delà. Et ça se voit que les extensions de décor, etc. Enfin, on commence à voir enfin en tout cas peut-être que j'ai vu trop d'épisodes avec ce genre de technique et du coup je vois où sont. La série Obi-Wan avait de gros problèmes à ce niveau-là aussi, et même Boba Fett dans une moindre mesure, où on voit en fait les limites de la technologie. Et dans certains trucs, ça fait un peu, du coup, ça réduit un peu le l'ambition visuelle de la série. Et parfois même, par exemple, là j'ai mis le plan, par exemple, je trouve l'image de gauche, je sais pas si ça va bien se voir sur le live parce que l'image est plus petite, etc. Mais le plan, il est pas beau, enfin, il est pas beau le plan, quoi. Enfin, genre, c'est pas, la composition est pas terrible, l'incrustation est pas ouf. Et encore là, c'est pas en mouvement, donc ça te dérange un peu moins, mais pour moi, la saison 3 marque quand même certaine déclinaison. Alors pas tout le temps, il y a des épisodes qui sont mieux gérés que d'autres, mais parfois il y a des trucs qui sont quand même à la limite pas assez convaincants, et pour une série avec autant d'argent, et qui était aussi un peu dans l'esprit de Star Wars, qui est aussi à la pointe de la technologie, que ce soit la trilogie originale ou la prélogie, il y avait dans les deux cas une avancée technologique qui accompagnait la sortie de ces films. Et là, la première saison de The Mandalorian, c'était aussi cette technologie-là a été poussée en même temps, donc ça capturait un esprit d'être un peu un pionnier technologique. Et là, on commence un peu à être à la traîne par rapport à la technologie que la série a aidé à développer. Donc, visuellement, j'ai un peu plus de mal. Et quand je mets on n'a plus trop le temps là, c'est que la troisième saison euh, aborde pas mal d'éléments assez importants en termes d'histoire, ce qui se passe au niveau de la Nouvelle République, ce qui se passe avec les restes de l'Empire, ce qui se passe avec les Mandaloriens. Et ce qui est bien, hein, c'est des sujets qui sont cool, mais du coup, quand tu as un épisode dit filler, qu'il y avait déjà avant, mais vu que les intrigues étaient plus épurées, ça passait mieux. Là, quand on passe un épisode où il se passe pas grand chose, on est un peu en mode, il y a 8 épisodes par saison, t'as une saison tous les ans et demi, voire les 2 ans, t'as un peu envie que, voilà, d'être un peu plus efficace. Donc bon, un peu plus de frustration, je dirais, à ce niveau-là. Si tu veux ajouter un truc. Ouais, ça m'a pas. Je l'avais vu si tu veux, mais ça m'a pas autant bloqué que toi, si tu veux. Après, c'est peut-être aussi parce que les deux premières saisons sont loin maintenant dans mon esprit. Euh, donc, si tu veux, du coup, j'ai vu la différence, mais tu viens de me montrer qu'elle était vraiment, vraiment grande. Mais au final, c'est pas. J'ai pas l'impression que c'est tant la saison 3 du coup qui pêche un peu, c'est peut-être plutôt les deux premières saisons qui étaient assez exceptionnelles. Je pense que c'est plutôt ça, hein. La saison Oui, 3 je veux dire, par oui. rapport à ce qui est fait, bah, c'est une série télé, en fait, avec un petit côté économie, comme beaucoup d'autres séries télé, j'ai envie de dire. Ouais, je me demande si ça me rend pas plutôt nostalgique du coup des deux premières saisons, on va dire. Ouais. Bah, moi, oui, clairement, je considère en fait les deux premiers comme un peu comme une entité en fait qui se suffit à elle-même, qui de bout en bout était assez bien, même très bien. Et la saison 3 ça vient un, un peu poussé pour pas. Je comprends pas trop pourquoi en fait. Surtout qu'en plus, j'ai des
par exemple, là, on voit Bo-Katan avec le sabre noir, qui est le symbole du leader de Mandalore. Et le truc, c'est qu'en fait, on l'a déjà vu en possession de ce sabre dans d'autres séries. Alors ça vient, ça c'est un problème pour les gens qui connaissent peut-être les autres séries d'avant. Donc, peut-être que pour ceux qui découvrent la série sans connaître les choses d'avant, ce sera peut-être un peu plus frais. Mais en fait, je trouvais que l'idée d'avoir Din Djarin, donc un Mandalorien un peu adoptif, en gros, il n'est pas né sur Mandalore, mais il a été recueilli par les guerriers de Death Watch, il a été élevé comme l'un des leurs. Donc c'est un peu un Mandalorien d'adoption, et de voir un solitaire, quelqu'un qui fait partie d'un groupe un peu plus ostracisé de cette culture-là, de le voir récupérer le sabre et du coup devenir un peu de facto le leader de Mandalore, c'était un concept que je trouvais cool. Là où le fait de redonner le sabre à Bo-Katan, qui est déjà parti d'une famille noble, qui a déjà eu le sabre, et qui en plus n'est même pas le personnage principal de la série, je trouve que c'est quand même un peu. C'est en fait c'est une décision que j'ai pas compris, et en fait je trouve que ça dessert la série en fait. Donc bon, ça aussi j'ai eu du mal. Mais ça c'est purement personnel, je pense. Moi, ça, j'ai pas. c'est- Mais je Ils pense ont que fait le oui, bon, truc, ils ont pas s'il dit fait telle trop est la lourd. voie, je me suis dit telle est la voie, et puis je suis passé à autre chose. Ouais. Ouais. Ah, mais je comprends tout à fait, hein. Ah, dis donc, Mais t'as fait le même truc alors que t'as moi, fait une le fin jeu. qui nous laisse sur notre Oui, fin, c'est beau. Parce que j'ai pas vu tes diapos, hein. ben oui, en On a plus. une connexion, c'est beau, c'est chouette. Ben ouais, quand t'as dit ça tout à l'heure, je me suis dit putain, je l'ai mis dans les slides. Voilà. Donc, alors pourquoi je dis ça? Eh bien, la saison 3, elle se termine. Bon, il y a quand même un épisode assez épique, il y a pas mal de batailles, il y a des combats, etc. Mais personnellement, je trouve que le méchant est un peu vite expédié. Surtout qu'en plus, il met en place, il y a tout un système de clonage qui fait qu'en fait, tu pourrais dire qu'il reviendrait, mais du coup, ça explose. Mais tu dis, mais en fait, peut-être qu'il y a des clones ailleurs ou pas. Ça se fait un peu facilement, et puis après la série se termine et on a un plan, alors je sais plus si c'est avant les crédits ou après, où on voit Mando sur la planète de Carl Weathers en train de d'être en terrasse avec son gosse plus ou moins, la vie est belle, etc. Jusqu'au film où oui, il y a un film de Mandalorian et Grogu qui va sortir, jusqu'au film où on viendra le faire créer de nouveau, mais là globalement c'est une série un peu ouais, fun western, t'es dans ta petite maison, voilà. Mais ça rejoint un peu le fait, l'idée que la saison 2 était enfin, la 1 et 2 étaient une entité qui se suffisait elle-même et qui était très bien. Et du coup, amener de nouvelles choses qui n'ont pas forcément été très bien traitées, et en plus pour finir sur une fin de saison 3 qui est pour moi moins intéressante que ce qui a été fait avant, j'étais un peu en mode, en fait, j'en voulais autre chose, j'en voulais plus. Du coup, j'étais un peu en mode, bon, on nous met un peu sur pas un statu quo, mais quasiment pour les projets d'après. J'avais un peu cette impression-là. Voilà. Alors, si j'ai bien compris ce que tu as dit, je te rejoins. Alors, par contre, concernant le final, le côté épique, pour moi, ça a très bien marché, hein. Visuellement, j'ai trouvé ça très, 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 très chouette. C'était franchement cool avec le combat avec les personnages principaux au premier plan et puis le combat aérien, limite combat de Luciole en arrière-plan. C'était vraiment magnifique. C'était très, très, très chouette à voir. J'ai bien aimé revoir les. Alors moi, je les appelle la garde rapprochée, la garde impériale, donc les soldats rouges, comme ça. Mais je sais pas quel est Oui. leur Ouais, oui. véritable nom. C'était cool de les voir utiliser. C'était très très cool. C'était cool de voir bah, Grodou combattre aussi, tout doucement, ou au moins participer au combat. Ça, c'était chouette aussi. Par contre, ça m'a fait assez bizarre parce que c'est vrai qu'à la fin de la saison 3, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit clairement que il va y avoir de nouvelles aventures et que bah, finalement ils vont voyager pour un peu former le gamin. D'accord. Sauf que le principe même du voyage, bah, c'est ça le Mandalorian en fait. Depuis le début, il fait que voyager pour. C'est un petit côté un peu Ulysse quoi. Enfin, c'est ça finalement. Donc bon, d'accord, il y a le but aussi. J'allais dire retrouver les parents. Non, bah non, même pas. Non, c'est vraiment le voyage et le former à travers des missions. Et on présente ça comme étant quelque chose de nouveau, mais ça fait déjà 3 saisons qu'il fait ça. Bon, d'accord, on va dire 2 saisons, parce que la troisième saison, ils étaient vraiment focalisés sur Mandalore. Mais là, du coup,
ouais, en quoi c'est nouveau? C'est pas nouveau. Si ce n'est la quête de l'apprentissage du gamin, hein, encore une fois, pour le reste. Après, tu vas me dire, c'est qu'un détail, mais c'est vrai que j'aurais préféré un truc avec un peu plus de peps. Limite, ça m'aurait pas dérangé euh, bah de pas donner autant d'importance à ça, quoi, finalement, à ce passage-là. Et peut-être travailler un peu plus, comme tu l'as dit, la disparition du méchant juste avant, quoi, à la limite. Bah, en fait, c'est vrai que moi, j'aurais clairement préféré que Grogu reste éloigné du Mandalorien pendant un moment, parce que ça aurait été intéressant d'explorer le fait que enfin, chacun manque l'autre, comment il se comporte, est-ce qu'il retombe dans ses anciens travers, est-ce qu'il va essayer de trouver un autre but pour un peu compenser ce manque de paternité, en gros. Enfin, je trouve que les garder séparés aurait été beaucoup plus intéressant, quitte à les faire se rejoindre à la fin de la saison 3, et du coup, de ce plan-là, qui aurait été beaucoup plus satisfaisant. Et là, en fait, on les a vus ensemble toute Mm. la saison. Donc là aussi, je trouve qu'en fait, ça dilue un peu ce qu'avaient fait les 2 premières saisons, quoi. Oui, oui, oui. Non, clairement, Bon, je pense. Ouais, j'espère de meilleures choses pour le je film. pense que ou à la limite, John Favreau avait peut-être un message à faire passer à ce moment-là, mais qu'il n'est pas passé, quoi. Pour moi, ça tombe un peu à plat, cette scène vraiment finale, cette ouverture vers la saison 4 ou vers le film. Ouais. Oui. Après, c'est le film, je crois que c'est au moins 2026, facile. Puis bon, après, qui font partie, je pense, de tout un plan d'interconnexion de pas mal de séries entre elles. Donc bon, on va voir où ça évolue, mais Après, encore j'espère une que ce sera bien, fois, quoi. attention, moi personnellement, je trouve cette saison 3 oui, en dessous des deux premières, Dessous. mais ce n'est absolument pas une catastrophe. Franchement, par rapport à d'autres séries, Non. Mandalorian s'en sort vraiment très 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 bien pour moi. Ouais, oui, oui, ça reste mieux que la série Obi-Wan, ça reste mieux que la série Boba Fett. Bon, pas Je dirais Andorre, même, parce que après Andorre, c'est. deux saisons de cette qualité, au bout d'un moment, il était évident que tôt ou tard, ça allait quand même redescendre, ça allait avoir un niveau un peu plus commun, on va dire. Ouais, c'est vrai.